qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil. Je suis celle qui a fondé cette abbaye, celle que personne n'a oubliée aujourd'hui. J'ai vu les siècles passer et l'abbaye changer. Moi, Mathilde de Flandre, je vais vous raconter l'histoire de ces murs, les grandes batailles du passé, la gloire de Guillaume, les transformations, les grands travaux et les secrets que recèle ce monument. Les secrets, 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 Guillaume. Avant que les Vikings n'arrivent du nord, il n'y avait ici rien d'autre qu'une colline verdoyante, abritant le bourg de Calix. J'ai entendu parler de ces nouvelles terres à l'ouest, remplies de beauté et de richesse. Moi, Rollon, je vous emmènerai jusqu'à ce nouveau monde et ensemble, nous rapporterons des trésors. Thor, dieu du vent, et Odin, dieu suprême et maître de la guerre. Aidez-nous à atteindre ces nouvelles contrées. Après 30 ans de pillage et de traversée, l'heure est venue pour moi de songer à m'installer avec les miens. Rollon, reçois ces nouvelles terres, cultive-les et protège-les de tes anciens alliés. En recevant le baptême, je prête allégeance au roi de France et deviens son vassal en tant que premier duc de Normandie. Seigneur notre Père, bannissez le diable et ses hordes de cette personne et de son corps tout entier. Au nom de Jésus-Christ, sois purifié par cette eau du baptême. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et te nomme désormais Robert. Amen. Mon cher Guillaume, tu n'étais qu'un enfant quand tu as hérité de la Normandie. Ton père est mort en te laissant au milieu des conflits, mais ton intelligence et ton esprit de conquête ont fait de toi un grand souverain. Ta première victoire en 1047, au Valais d'Une, a permis d'asseoir ton autorité sur tous les seigneurs normands. En 1059, tu obtiens la reconnaissance de notre mariage par le pape Nicolas II, malgré notre lien de parenté.
Heureusement que ton fidèle conseiller, l'enfant de Pavie, a obtenu la levée de l'excommunication en échange de la fondation de 2 abbayes et de 4 hôpitaux. Après la mort d'Édouard le Confesseur, Harold s'empare du trône d'Angleterre malgré son serment de laisser la couronne à Guillaume. La bataille livrée le 14 octobre 1066 fut longtemps indécise et fut même presque perdue lorsqu'on te crut mort. Mais tu réussis à rallier tes hommes et à lancer une contre-attaque décisive sur les Saxons. Regardez-moi! Je suis vivant! Et je vaincrai avec l'aide de Dieu! Guillaume, en ce jour de Noël, te voici roi d'Angleterre. Sois-en digne en rendant la justice et en instaurant la paix. Après avoir poussé les frontières de la Normandie, nous avons quitté ce monde. Ces abbayes, symboles de notre union, ont été nos dernières demeures. Moi, Mathilde, dans le cœur de l'abbaye aux Dames en 1083, et toi, Guillaume, dans le cœur de l'abbaye aux Hommes en 1087. Comme ce cloître, nous avons été les observateurs muets des bouleversements qui allaient suivre. Notre œuvre est restée et témoigne aujourd'hui de notre règne. Est difficile. Lorsque notre dernier fils Henri meurt, il y eut beaucoup de discorde et nous avons dû finalement transmettre la couronne aux Plantagenets en 1154. Cette famille régnante doit faire face à une autre menace, le roi de France Philippe Auguste et ses troupes.
N'ayant pu effacer nos particularismes, la royauté reconnaît l'existence des coutumes de notre duché. En 1315, le roi de France Louis X le Hutin signe le coutumier de Normandie, texte faisant office de loi dans cette province et protégeant ses intérêts de la justice royale. L'amour ou la haine que Dieu porte aux Anglais, je n'en sais rien, mais je suis convaincue qu'ils seront boutés hors de France, excepté ceux qui mourront sur cette terre. Les troupes protestantes de l'amiral Gaspard de Coligny entrent dans la ville, saccagent les églises et plus particulièrement les deux abbayes. Le tombeau de Guillaume est renversé, ses os dispersés. Ma dernière demeure est elle aussi mise à mal. Toutefois, mes restes sont sauvés grâce à l'intervention de l'abbesse Anne de Montmorency. Un officier protestant réussit malgré tout à arracher de mon doigt une magnifique bague en or surmontée d'un saphir. Cette bague est immédiatement restituée à l'abbesse.
Nous n'aurions jamais imaginé autant de bouleversements et de difficultés pour continuer les travaux. Je voudrais rendre hommage à toutes celles qui ont continué l'œuvre que nous avons commencée en 1066, et particulièrement à l'abbesse Marguerite de Thieuville, qui a tenu tête au projet de l'Anglais, le duc de Bedford, de faire détruire les fortifications. Elle a aussi commencé une grande période d'embellissement et de reconstruction. Louise de Mailly, première abbesse nommée par le roi de France en 1533, marque le début de l'influence de la famille de Montmorency qui a duré près d'un siècle. Laurence de Budos continuera à embellir l'abbaye et établira de nouveaux statuts, en faisant mieux observer la règle de Saint-Benoît. Par l'édit royal de 1666, Colbert ordonne la reconstruction des abbayes du royaume de France. Grâce à l'esprit d'initiative de l'abbesse Froulet de Tessé, ce couvent est réédifié d'après les plans du moine architecte Don Guillaume de la Tremblay. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, entrepreneurs et architectes se succèdent pour finaliser les travaux qui lui donnera son aspect actuel. En 1789, la Révolution française éclate et confisque les monastères. Les religieuses quittent définitivement l'abbaye et la 4e aile du cloître ne sera jamais construite. Le petit roi violonneur. J'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule solution. Les armes! Aux armes! Aux armes! Ouvrons-lui la tête! À la cour! Ouvrons-lui la tête! Parmi les femmes qui ont vécu dans ce lieu pendant cette période troublée, il en est une qui a marqué le destin de l'histoire de France, Charlotte Corday. Malgré une éducation religieuse de 8 ans aux côtés des sœurs, elle a commis un geste irréparable. Le 13 juillet 1793, elle assassine Jean-Paul Marat à son domicile parisien. En 1792, l'abbaye est vendue comme bien national et prend successivement plusieurs fonctions. Caserne, dépôt de mendicité, hôtel-dieu. À la veille de la Première Guerre mondiale, les religieuses hospitalières s'occupent des personnes âgées, de l'Hospice Saint-Louis et accueillent les enfants abandonnés du département. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Ici, non. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie. Et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Et maintenant, la suite de nos informations. Ici, Londres, notre 9e bulletin d'information est terminé. Les bâtiments sont progressivement rénovés après la guerre, au gré des crédits alloués au titre des dommages de guerre. L'abbaye aux Dames intègre ensuite le processus de régionalisation en 1982. C'est la naissance d'une nouvelle administration et de nouvelles fonctions. Durant les années 90,
Les jardins sont réhabilités et le site est aménagé tel que nous le connaissons maintenant, au cœur d'une Normandie réunifiée. J'ai vu les siècles passer et l'abbaye changer. Nous avons traversé 950 ans d'histoire. Comme l'abbaye aux Dames, nous avons été les témoins de tous ces grands moments. Comme ces murs, nous resterons les spectateurs muets de l'histoire de la Normandie.